Hello tout le monde, j'ai voulu faire une petite vidéo un peu sympa parce que on va parler frein à main. On va voir que le frein à main de sa voiture, ça se règle assez facilement, que ça prend pas longtemps à régler et qu'on perd la bagnole. Ok, c'est bon, j'arrête les bêtises, la voiture est toujours en vie. Alors on va contrôler du coup le frein à main de la voiture, voir s'il freine suffisamment, voir s'il n'y a pas besoin de le retendre ou de le resserrer un petit peu. Pour ça, il va falloir obligatoirement lever la voiture et on va regarder principalement les roues arrière. Donc on peut lever que les roues arrière sur 99% des voitures. Il y a que chez Citroën, j'en connais pas d'autres, où parfois ça peut être les roues avant qui font office de frein à main, mais sinon la plupart des voitures ce sont les roues arrière, que ça soit d'ailleurs des freins à tambour ou des freins à disque. Donc ça change rien. Et on parle bien sûr de frein à main manuel, pas les petits boutons électriques maintenant qui font tout ça automatiquement, parce qu'en plus ça se réajuste tout seul. Donc là c'est vraiment du manuel. Donc je lève mes roues arrière et je vais devoir après actionner mon petit frein à main. Donc là je vérifie, une fois que c'est levé quand même, il n'y a pas de frein à main, la roue est très libre et de ce côté là aussi. Alors je fais les deux, c'est bien important de lever l'essieu complet de la voiture, pas de lever qu'un côté, faire les tests et puis l'autre. C'est pour voir s'il n'y a pas de déséquilibre au niveau du frein. Donc vraiment essayer de lever d'abord un côté, mettre une cale en bois, une chandelle et après lever l'autre côté. C'est vraiment plus efficace, sinon ça vaut pas le coup. Donc ce que je vais faire, je vais monter dans la voiture et je vais déjà appuyer sur la pédale de frein et tirer le frein à main plusieurs fois, le tirer, le lâcher, appuyer, tirer, lâcher. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement pour faire bouger. Alors là c'est des tambours, mais si c'est des freins à disque, c'est un petit peu pareil, même si ça se ressent un peu moins. Mais dans les freins à tambour, il y a des mâchoires qui vont bouger pour venir bloquer. Et c'est pour être sûr que tout ça bouge bien et que ça se bloque pas et que ça fausse pas mes valeurs. Donc là j'ai mis, il n'y a pas de frein à main, il n'y a rien. Je vérifie, mes roues sont bien libres, les roues sont bien libres. Et je vais tirer le premier cran, et seulement le premier cran du frein à main, donc j'y vais tout doucement. Hop. Premier cran. Là je regarde. Les roues doivent toujours rester libres au premier cran. Alors, j'entends même pas de bruit. Normalement, sur les freins à tambour, lorsqu'on lance la roue, on entend quand même un petit bruit de frottement, genre au rythme de la roue. Ça, c'est normal, hein. Mais il faut qu'elle reste quand même libre. Maintenant, je vais passer au deuxième cran. Là, ça reste très libre encore. Normalement, je dois commencer à voir. Ah, voilà. Celui-là, par exemple, vous voyez, celle-ci est libre, voilà, elle tourne encore. Et là, de ce côté-ci, j'ai une roue qui commence à avoir un peu de résistance, mais qui tourne encore. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Celui-là a l'air plutôt bien réglé. Celle-là, pas top. Hop, là, je suis passé au cran numéro 3. Ah, là, je commence à avoir une vraie résistance. Allez, la roue commence à avoir du mal à s'arrêter tout de suite. Et de l'autre côté, pareil, je commence à avoir du mal à la faire tourner. Là, on est pas mal, on est sur un bon réglage. Même sur le cran, même si sur le cran numéro 2, là on était plutôt libre et là on avait déjà une petite résistance. Là, sur le cran numéro 3, ça s'est quand même plutôt rééquilibré. Là, elle est quand même assez dure à tourner. Et de l'autre côté, elle tourne encore, mais elle est quand même un peu plus dure. Et là, je passe au cran numéro 4. Voilà. Cran numéro 4, ça bouge plus. Là, on est sur le réglage idéal. C'est-à-dire que premier cran, aucun changement. Deuxième cran, j'ai eu un tout petit peu là-bas de résistance. Ici, pas encore. Troisième cran, j'ai une forte résistance. Quatrième cran, j'arrive plus à tourner les roues. Vraiment, il faut essayer. Impossible. Donc là, on est sur le réglage idéal. On le refait quand même une deuxième fois après. Donc là, je ne vais pas vous le refaire parce que ça ne sert à rien. Mais il faut quand même le faire 2, c'est même 3 fois. Parfois, parce qu'on peut avoir peut-être un petit peu de grippage au niveau, je vous ai dit, dans les freins là-dedans, ça bouge. Et peut-être que ça s'est mis un peu d'une mauvaise façon. Donc on essaie de le refaire 2 ou 3 fois et on voit ce que ça donne. Ok, donc bon, là j'ai un réglage qui est plutôt optimal. Honnêtement, il n'y a rien à retoucher. Alors je ne sais pas si vous, votre réglage est optimal. Là ici franchement je suis sur un bon réglage, je ne vais pas y toucher mais je vais quand même vous montrer sur quoi on peut jouer. Alors sur cette voiture ça va se passer à l'intérieur du véhicule. Il y a certaines voitures mais ça devient vraiment de plus en plus rare. Donc on va retrouver les vis de réglage qui sont sous la voiture. Mais bon, ça a été arrêté parce que forcément avec la pluie,
le métal et la pluie et l'eau, tout ça, ça fait pas bon ménage, ça fait de la rouille. Et puis après, pour desserrer tout ça, c'était une vraie galère. Souvent, ça cassait les câbles et tout ça. Donc, ouais. Donc maintenant, 90% des voitures, ça se passe à l'intérieur et c'est vraiment à côté du frein à main. Alors, ça diffère. Hein. Des fois, il y a certaines choses qu'il faut enlever. Des voitures où il n'y a même rien besoin, il y a une clé qui passe directement. Voilà, je vous emmène déjà voir sur celle-là, de voir un petit peu comment c'est fait le système avec les câbles. Allez, c'est parti. Ok, me voilà à l'intérieur de la voiture du coup. Alors, juste là, j'ai mon frein à main, désolé, je ne peux pas tout vous montrer en même temps. Donc, il est vraiment juste ici. Là, j'ai la coudoir sur ce modèle-là. Alors, j'ai un petit peu simplifié le truc. J'avais une vis de ce côté-ci et une vis de l'autre côté, des petites vis comme ça. Hein. Et alors, ça, je l'ai retiré. Et en fait, ici, il suffit simplement de le tirer. Hop, j'ai mis ça pour caler. Et alors là, je sais pas si on va voir, mais là j'ai un premier câble ici, juste ici. J'en ai un autre qui est de l'autre côté, tout simplement parce que il y a forcément ça va être le câble qui va être de la graisse, qui va aller sur la roue droite, et de l'autre côté ça va être le câble sur la roue gauche. Et elles sont reliées par une petite barre en métal là qui est juste ici. Et il y a une petite vis ici qu'il faut en fait serrer ou desserrer. Je vais enlever ce gras là. Donc ça va être simplement hop, cette petite vis ici là, je sais pas si on la voit, je vais essayer de zoomer un peu après dessus. Cette petite vis qu'il faudra serrer et forcément ça va faire retendre les câbles, et en retendant les câbles on va avoir plus de freinage. Et forcément, si par contre vos roues bloquent trop tôt, donc dès le premier ou dès le deuxième cran on a du mal à les tourner, là vous allez user prématurément les freins, du coup il faudra la desserrer pour détendre les câbles. S'il n'y a pas de changement, dans ce cas il faudra démonter les tambours et sûrement refaire un réglage au niveau des roues. Ça c'est un peu plus technique, mais je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus, surtout que les modèles sont très semblables, donc à venir sur Mécanique Auto. Voilà, donc ce qui concerne le réglage du niveau des câbles se passe ici. Alors là ça se passe dessous, parfois on peut le retrouver là, parfois on l'a même directement à côté du levier de frein à main, on a un petit trou et on peut venir passer une clé pour serrer et desserrer. Enfin voilà, c'est plutôt simple. Une fois que vous avez commencé à serrer un petit peu, vous refaites vos tests avec les roues. Donc on remet au cran 0, on freine, on appuie, on tire un peu pour un peu tout débloquer. Ensuite on fait premier cran, on réessaye, deuxième cran, troisième cran, quatrième cran et ainsi de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à la partager, laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Puis moi je vous retrouve bientôt pour des prochaines vidéos.